Bonjour Pierre Saporta. Bonjour. Tu viens de faire paraître L'assassin joue avec le mort, un livre de bridge qui est en même temps un roman policier. Comment as-tu eu cette idée? En vérité, j'ai toujours eu la passion des bouquins de bridge. Quand j'étais jeune bridgeur, j'ai dévoré tout ce qui me tombait sous la main. Il y avait là du Romanet d'abord, du Le Danctu, du Delmouli, du Kelsey après, et puis je me souviens aussi des articles de Pierre Schmeil dans le Bridger. Le seul reproche qu'on pouvait faire à ces livres ou à ces articles, c'était qu'ils étaient un petit peu secs. Je veux dire par là qu'ils étaient un peu trop polarisés sur le bridge, à mon goût en tout cas. Vous aviez le plus souvent une séquence d'enchères et une question du genre Ouest entame du valet de pique, vous jouez 300 atouts, comment jouez-vous? Rare étaient les auteurs à l'époque qui avaient osé s'écarter de ce type de standard ou qui mettaient simplement des personnages dans leurs ouvrages. On se souvient bien sûr de Victor Mollo avec Bridge dans la ménagerie, qui avait été traduit en français et qui a eu un succès mérité. C'était drôle, c'était amusant, c'était original. Bon. Moi j'ai tenu à mettre des personnages dans tous les bouquins que j'ai pu écrire. L'idée c'est de faciliter un peu la lecture et puis si possible de l'agrémenter un petit peu. Alors, les gens qui ont fait le plaisir de lire par exemple Bridge logique, Bridge magique, Bridge logique. Bon, on est en face le lecteur en fait. Le lecteur est dans la peau d'un bridger et qui apprend progressivement toutes les techniques du jeu en face du mort et qui fait la connaissance d'une armada de professeurs qui ont chacun leur spécialité. Alors on trouve évidemment Mathieu le matheux, Sherlock Holmes, Champollion, Olga l'optimiste et Tante Germaine. Il y avait donc Jack le filou, le docteur Sigmund. C'était d'ailleurs amusant, tiens, pour les deux personnages féminins, c'était ma femme à l'époque qui m'avait dit « Il faut que tu mettes des personnages féminins parce que aussi les femmes jouent au bridge. » Enfin, ça c'est un détail. Voilà, puis après dans Légitime Défense, il y a eu d'autres personnages qui sont arrivés, trois principalement, trois professeurs. Il y avait Mata Hari, le professeur Boulier et le docteur Descartes. Et le but final, en fait, c'était d'apprendre le jeu de la défense pour pouvoir se mesurer in fine au Bavard, qui était un personnage insupportable qui nous a humiliés au début du livre. Après, dans la course au top, eh bien, le héros est un très bon bridger, mais le problème c'est qu'il comprend rien au jeu de la carte en tournoi par pair, et il va apprendre cette spécialité auprès d'un grand champion qui a retiré les affaires, un certain Max. Il va être très doué, il va apprendre cette particularité du bridge à toute allure. Alors, le 4e livre de bridge, Jouer un tournoi avec moi, eh bien, c'est moi qui suis associé à un jeune bridger très doué, et on joue un tournoi IMP et à toutes les positions, on rencontre deux nouveaux adversaires qui sont décrits en détail. Bon, l'idée c'est de donner un petit peu le sentiment au lecteur qu'il est à la table de bridge. Alors pour autant, dans ces 4 livres, c'est quand même le bridge qui occupe la place prépondérante et de très loin. Alors avec le nouveau livre, donc L'assassin joue avec le mort, j'ai voulu raconter une histoire complète. Et comme j'adore regarder à la télé les films ou les séries où il y a des tueurs en série, il y en a beaucoup, j'ai imaginé un assassin qui serait aussi un grand bridger et qui pourrait poser des devinettes de bridge et qui conditionnerait ses meurtres à la résolution des dites devinettes. C'est comme ça qu'est né ce projet et j'avoue que je me suis bien amusé. Mais tu n'as pas oublié le bridge dans L'assassin joue avec le mort. Les donnes sont particulièrement élégantes. Comment fais-tu pour les inventer? Merci beaucoup de ce compliment. En fait, pour les inventer, ça dépend. Si je repère dans une compétition une combinaison de cartes ou un type de raisonnement qui me paraissent intéressants, je les note dans un coin de ma tête et j'essaye de composer plus tard une donne qui mette en valeur ma découverte. Ou bien alors, c'est en lisant des revues ou des livres que une idée me vient. Pour composer des donnes, j'ai quand même un certain nombre d'exigences. D'abord, ne jamais copier une donne imaginée par un confrère. On peut s'en inspirer, mais il faut alors changer radicalement la donne, la structure de la donne. On n'a pas le droit de copier. Ce serait ridicule. Beaucoup font ça, ou ont fait ça par le passé. Ensuite, il faut avoir une certaine originalité dans la donne. C'est-à-dire qu'il y a certains thèmes ou certaines positions de cartes qui sont récurrents, qui reviennent inlassablement dans les articles, dans les livres de bridge. À une certaine époque, c'était vraiment terrible et j'essaye d'éviter autant que possible ces thèmes un peu rebattus. Aussi, j'aime pas trop qu'on trouve
une donne que je propose à la lecture, par exemple. Je donne ça même à des très bons joueurs et qui s'y trouvent à la lecture le problème. Je suis un peu, pas humilié, mais enfin, je dis bon, la donne est peut-être pas si intéressante que ça. Donc, j'essaie de mettre un petit piège qui fait qu'il faut un petit peu de temps pour arriver à trouver. Il faut raisonner et si possible aller au bout du raisonnement, moyennant quoi on a une bonne chance de trouver la solution au problème. D'un autre côté, je ne souhaite pas donner aussi des donnes qui sont d'une difficulté insigne et qui n'intéressent en fait personne. L'idéal pour moi en fait c'est une donne. Le lecteur regarde cette donne, il ne trouve pas, il regarde la solution et il se dit mais suis-je bête, mais j'aurais dû trouver, bien sûr, c'est ça. Et là je pense que en plus c'est une bonne façon peut-être de progresser ou d'amener les gens à progresser. Et puis enfin, dernier critère que j'ai pour une donne, je cherche à avoir une donne pure.